Coucou les filles, donc voilà, de retour, on est début août. On se retrouve donc pour le podcast numéro 15. Il était temps, on va dire. J'ai plus fait de podcast depuis, le dernier c'était en janvier. J'avais fait début février il me semble, avec les 4 mois d'hiver. Voilà. Il était temps, on va dire, depuis février. J'ai cousu quand même un petit peu, malgré qu'il faut trouver le temps. C'est pas évident. J'essaye de faire un petit peu pic-cloc, quand le petit est réveillé. C'est quand il dort, c'est pas évident, parce que le bruit de la surjeteuse, même quand il est réveillé, il aime pas ce bruit. Pourtant, je vais dire, il a été habitué, mais non, il n'aime pas. Donc voilà. Et puis, je profite surtout qu'il y ait du calme à la maison. Voilà, que bébé est parti promener. Ça fait du bien aussi à maman. Donc voilà, parce que bébé va avoir maintenant 9 mois. Et les nuits sont toujours compliquées. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous remontrer un petit peu, j'ai tout préparé, ce que j'ai cousu. Donc je vais vous dire au mois ce que j'ai cousu. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et est-ce que je mettrai des photos portées? Bonne question. Si j'ai le courage. Parce que vu qu'il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, il fait chaud. Voilà. Il fait très chaud. Mais oui, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc, on y va. On commence le podcast numéro 15. Voilà. S'il y a des tenues portées, à mon avis, il y aura sûrement plusieurs parties. Enfin, il y aura peut-être que 2 parties, puisque il y a quand même 6 mois de cousette. Je vais voir si je fais 1 ou 2 parties suivant la longueur, bien sûr, de la vidéo. Donc voilà. Donc, on commence avec février. Hein. Donc, en février, j'ai cousu. Donc, pour Loulou, je lui ai refait un carnet de santé. Est-ce que c'est celui que j'ai fait sur la chaîne? Je ne sais plus. J'ai des tellement grosses pertes de mémoire que je ne sais plus. Mais non, je crois que c'était un autre sur la chaîne. Ouais. Oui, c'était un autre que j'avais fait le tuto. Voilà. Donc ici, j'ai mis du simili en extérieur. Et alors, à l'intérieur, voilà, j'ai mis du coton blanc avec des petits dessins de la savane, tout simplement. Voilà, j'ai fait quand même des petites poches pour être sûr d'avoir assez de place. Et j'ai également rajouté un petit lien pour à chaque fois ne pas devoir chercher pendant 2 heures après la bonne page pour les bons mois, parce que dans le carnet de santé sinon on est vite paumé. Mais voilà, je vais dire tout est là, nickel. J'ai encore des petites pages ici, voilà. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que moi, je peux ranger tous les papiers quand j'ai des rendez-vous. Donc voilà, simplement. Mais franchement, je suis bien contente. C'est le patron que j'avais réalisé moi-même. Voilà. Aucun souci, nickel. Donc voilà, que demander de mieux. Alors, j'ai également cousu pour Loulou. Au départ, donc c'était un petit bébé. Petit bébé a bien grandi depuis, il a repris donc tout normal, hein, malgré qu'il était prématuré. On est sur un bébé de 9 mois qui fait ses 9 mois. C'est un beau bébé. Donc il fait sa taille, son poids. Donc les vêtements, j'ai adapté aussi. Mais à ce moment-là, donc j'avais cousu. Donc ça vient du livre Burda Baby. Je ne sais plus c'est lequel. Je sais pas où il est. Il est quelque part, soit dans mon bordel là, soit dans le bordel de mon étagère. Et franchement, je suis pas très motivée à les fouiller. Voilà. Donc je lui ai cousu des petits t-shirts. Il en manque un. Ouais.
Mais c'est pas grave. Donc, voilà. C'était en 3 mois. Voilà, avec les encolures exprès pour les bébés. Alors, là, c'est blanc avec les manches bleues et l'encolure bleue. Vous avez le contraire. Voilà. Alors, vous avez le blanc et gris. Et alors, celui-ci, il est, j'ai le même, mais en gris et les manches blanches. Voilà. Mais franchement, nickel. Et alors, le premier que j'avais fait, c'était celui-là. J'avais pris les chutes d'une robe. Je crois que j'avais fait une robe plus 7, je pense, dans le tissu comme ça. Comme ça, il était assorti à maman. Voilà. Et puis, même si c'est un garçon, ben, je trouve que la couleur, ça lui va bien. Voilà. Donc, c'était en 3 mois. Mais sa taille est grande. Alors, je sais bien que Burda taille grand en général. Bah alors là, sa taille est même très grand parce que il les a mis jusque il y a quoi, 1 mois, 2 mois. Et de temps en temps, si je vois que, enfin, maintenant ça ne se rafraîchit plus la nuit comme le mois passé par exemple, mais voilà, je vais dire, ça pouvait servir comme t-shirt de pyjama. Étant donné qu'ils sont légèrement trop courts maintenant, mais voilà. Mais avant de les ranger, je voulais quand même vous les montrer parce que j'ai fait un tri dans tous les habits bébés, hein, parce que ça pousse tellement vite, voilà. Mais au moins, voilà, je veux dire, j'ai fait ces petits t-shirts en 3 mois et il les a quand même bien portés, nickel. Franchement, j'étais contente, je lui en avais fait 5. Et voilà, sur les 5, il les a portés tout le temps. J'ai commencé à lui mettre à partir du mois de février quand je les ai faits. Et j'ai arrêté fin mai, début juin, je crois. Quand il a commencé à faire super bon ici. Tout ce qui était longuement, je ne mettais plus. Mais si il y avait des nuits où c'était refroidi ou quoi, parce que monsieur ne supporte pas la gigoteuse, donc j'ai passé mon temps à faire une gigoteuse pour rien. Mais c'est pas grave, au moins vous, ça vous a aidé. Et voilà, je vais dire, la couverture ne veut pas non plus pour dormir. Donc voilà. Donc il faut lui mettre des habits en conséquence. Et si maintenant je vois qu'il fait un peu frais, un petit t-shirt à longue manche, et puis voilà, tranquille. Donc voilà. Et bien en mois de février, j'ai eu le temps de coudre que ça. Ah bah c'était pas beaucoup, hein. Mais la fatigue et tout, franchement. Maintenant j'accumule en fait la fatigue. Si je dors 4-5 heures par nuit, ben, c'est bien, je l'accumule. Et puis il y a des fois, je sombre le soir devant la télé, je sombre 1 heure ou 2, et puis je me redresse, machin. Je fais 2-3 trucs, et puis seulement après je vais coucher. Faut pas chercher, je crois que mon corps n'assimile pas bien le manque de sommeil, mais voilà, c'est pas grave, on fait avec, et puis pas le choix de toute façon. Donc voilà, donc pour le mois de mars, je vais vous montrer, enfin il y a tout son bordel dedans, ça va être compliqué, mais je crois que j'ai des photos. Mais en fait j'ai fait un tuto pour un tapis de parc. Donc je vous mettrai sûrement une photo. Je crois que j'ai une photo parce que bon, là vous le montrez franchement avec tout son bazar dedans, c'est compliqué. Il a tous ses jouets, machin, tous ses coussins, enfin bref. Donc voilà, mais au mois de mars en fait j'ai eu le temps de faire que ça parce que je vous ai tourné la vidéo, donc ça prenait beaucoup de temps. Parce qu'à ce moment-là en plus j'avais redéménagé mes machines dans la chambre puisque le petit dormait plus au salon parce qu'il faisait trop froid au niveau de la chambre. Et alors là je pouvais de temps en temps aller coudre, mais pareil il fallait que je fasse attention le soir parce que les voisins, voilà, ça dépendait de bébé aussi. Mais je vous mettrai une photo et il serait peut-être temps que je vous fasse aussi le montage de la vidéo. Parce que depuis le mois de mars, il serait peut-être temps. Oui, hein. Oui.
je crois qu'il sera temps. Ça fait un peu plus de 4 mois quand même, donc il sera temps vraiment que je le fasse. Donc on va passer maintenant donc au mois d'avril. Et alors là, j'ai 4 cousettes. Alors, j'ai reçu mon fameux livre que j'avais précommandé, qui n'est autre que Je crée ma garde-robe des Bobbing Patterns. Alors, ce sont 2 filles, franchement, que j'adore. Je crois que Caro, je la suis depuis quasi ses débuts. Et Anaïs, pas depuis le tout début, mais pas si longtemps que ça après. Voilà. Au tout début, je me suis mise à la couture. Je suis tombée sur les vidéos de Caro qui m'ont franchement super bien plu. Et j'ai continué. Et puis elles ont créé leur marque. Et j'ai continué à les suivre. Et au fur et à mesure, je voyais les patrons qu'elles créaient, tout ça. Et je m'étais dit, oh oui, je testerai bien une fois. Voilà. Et puis, acheter un PDF tout seul, en fait, ce qui m'embête, c'est vraiment... voilà, on paye, je crois que c'est 8 € chez les Bobbing, le patron PDF. Maintenant, je sais, il faut rémunérer le travail derrière. Ça, je suis complètement d'accord. Voilà. Mais j'avais pas spécialement les moyens à chaque fois pour mettre autant... Je veux dire, parce que je voulais tel patron, tel patron, tel patron. Et en fait, j'en voulais tellement sur le même mois, je vais dire, de plusieurs créateurs, que franchement, ça me faisait un petit peu mal au portefeuille. Donc, je ne le faisais pas. Et puis, ici, au fur et à mesure, je regardais, et elles avaient déjà parlé du livre. Et le livre, je ne sais plus c'était combien. C'était pas cher, hein. Une 20aine d'euros, je crois. Et là, je me suis dit, tu te l'achètes. Voilà, simplement. Je me suis dit, tu chipotes même pas, fais une précommande directe, comme ça tu l'as, parce que si tu attends de le recevoir dans les boutiques ici, donc à part Cultura et la Fnac, et encore la Fnac quand on le trouve, à Cultura, je l'ai vu, mais il n'y avait pas grand chose, quoi. Donc, je me suis dit, je précommande et au moins... j'ai une petite dédicace. Voilà. Je me suis dit, voilà, c'est le kiff en plus d'avoir une dédicace des filles. Et puis voilà. Et franchement, je l'adore. Je l'adore, simplement. Voilà. Le seul patron que j'avais déjà des bobines, c'était le Bombers Liberté, que là, je m'étais acheté déjà à l'avance. J'en avais déjà fait 2. Qui datent d'il y a 1 ou 2 ans maintenant, je sais plus. Donc, j'en reviens donc à mon livre. Depuis que je l'ai reçu, je n'arrête pas. Voilà. À savoir que vous avez le code dans le livre pour les patrons PDF et vous avez un patron en exclusivité. Donc c'est la blouse esquisse dans le livre. Ça par contre je ne l'ai pas encore fait. Il y en a qui sont déjà décalqués mais que j'ai pas encore fait, j'ai pas encore le temps. Voilà. Et puis faut que je regarde au fur et à mesure avec mes tissus ce que je fais et tout ça. Donc voilà. C'était la petite aparté sur le livre. Donc, sur ça, j'ai cousu dans ce livre, enfin, à partir de ce livre, le top Jacqueline. Voilà, donc je l'ai fait en taille 46. Parce que bon, je me suis un petit peu élargie, on va dire, depuis la grossesse. Je n'ai toujours pas fondu, c'est bien dommage d'ailleurs. Je crois qu'il serait peut-être temps que je me remette au sport. Enfin, déjà avoir une vie plus équilibrée, ça me ferait pas de tort, hein, manger mieux et dormir mieux et enfin, tout ce qui va avec. Donc voilà, je l'ai fait dans une taille 46. Moi franchement quand je vois les tailles, je regarde plus en fait. Je me dis voilà c'est la lettre B, de toute façon et que j'en ai à foutre de faire un A, un B, un C, un D, voilà. Je me dis tant que le vêtement il me va, moi je suis contente. Maintenant il faudrait pas que je doive m'habiller dans le commerce parce que je suis paumée dans les tailles. Hein. Il va falloir que j'aille me chercher des jeans pour cet hiver parce que là j'ai plus rien pour l'hiver. Voilà, j'aimerais bien remettre des jeans.
Bah, je crois qu'il va d'abord falloir passer par la cabine d'essayage parce que je sais plus ma taille dans le commerce. Mais bon, j'aurais pas le choix et franchement, ça me donne pas envie. Pas du tout, mais bon, pas grave. Donc j'en reviens à mon top Jacqueline. Donc c'est un polyester gris avec les dessins comme ça dedans. Alors c'était un coupon que j'avais acheté dans une boutique près de chez moi. Ça faisait 3 ou 4 ans que je l'ai. Donc voilà. Je m'étais dit ça fera une toile et c'est pas grave parce que je ne trouvais rien à faire dans ce tissu. Ben en fait, ça va. Franchement, ça va. J'ai fait le passe-poil et tout. Franchement, nickel. J'ai fait les passes. Bon, j'ai chipoté un petit peu pour régler correctement le dos élastiqué, les bretelles, parce qu'on peut faire des bretelles droites ou des bretelles croisées. Mais franchement, dans l'ensemble, même si c'est une toile, eh ben moi je dis que ça va quand même bien. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vous mettrai des photos portées ou pas. Je vais voir. Voilà, tout simplement. Donc, porter, pas porter. Je teste pas. S'il faut que je teste tout, ça va être compliqué. Bon, allez, je teste. Et voilà. Le voilà porté. Voyez, j'avais dû régler, mais j'ai pas assez réglé les bretelles. Donc là, c'est un peu limite à mon goût, mais ça va. Ça passe quand même. Ce qui est bien dans ce polyester, c'est que c'est vraiment tout fin. Et que, ben voilà. Quand il fait chaud, c'est nickel. Et alors, en bas, j'avais fait un petit tourné rouloté. Parce que le tissu, franchement, pour faire un pli, c'est difficile les ourlets. Et puis avec les bandes en bas, je m'étais dit que c'était mieux à rouloter, simplement. Donc voilà, ça vous l'avez vu, porter, franchement, c'est très agréable, nickel. Franchement, je trouve qu'il va bien. Voilà, ça dépend comment il se met. Des fois, quand il est vraiment bien mis, les pinces qui sont sur les côtés ici se mettent bien. Par contre, il y a des fois où ça fait un genre de pli, parce qu'il se met mal. Mais c'est pas grave, voilà. Donc ensuite, je vais vous le mettre directement par-dessus. C'était le gilet complicité. Donc pareil, j'ai fait une toile dans une version peignoir. Voilà. Parce que j'avais vraiment envie d'un genre de peignoir court que je peux mettre par exemple ici l'été, façon de parler, quand je me lève le matin par exemple, il fait un peu frais puisque j'ouvre les fenêtres toute la nuit pour faire rentrer le frais. Donc le matin quand je me lève j'ai un peu froid et puis le soir devant la TV tout ça j'aime bien voilà, le petit air qui vient parce que la journée fait beaucoup trop chaud. Donc je me suis cousue en complicité. Voilà, tout simple, tout basique en version peignoir. Donc pareil, je vous montre. Voilà. C'est vraiment tout simple, tout basique. Hein. Il n'y a pas de fourniture, il n'y a rien. Voilà. Les coups, on va pas bien sûr. C'est de... On voit que je suis en short. Voilà. Il est court. Donc voilà, oui. En short, pas le choix, hein, il fait chaud. Voilà. Donc, bah voilà, c'était ma version peignoir et franchement, j'en suis très contente. Donc, j'ai refait sur ça un deuxième gilet complicité, mais cette fois-ci, dans une maille noire. C'est où j'avais trouvé ce tissu? À la boutique ici en bas de la Croix-Rouge, là où j'avais déjà trouvé des tissus. Et en fait, j'avais retrouvé une fois 2-3 tissus et j'avais trouvé donc cette petite maille noire, franchement, qui est très très bien. Et là, dans celui-ci, je vais vous montrer. Donc, je l'ai fait aussi en 46. Oh, ça m'étonne par contre.
Je ne sais plus. C'est bien possible. C'est possible. Mais alors, sur celle-ci, j'ai ajouté des poches, parce que c'était pas prévu. De base, c'est un simple gilet, comme sur la version peignoir. Mais celui-ci, j'ai ajouté des poches, j'ai ajouté des passants et une ceinture. Voilà. Pour avoir un gilet, en fait, qui fait un peu plus habillé. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Donc, on a les poches, on a la ceinture, les petits passants. Voilà. Et alors, quand je le ferme, hop, voilà. Vous avez un gilet qui fait tout de suite, par exemple, si on est genre au mois de septembre, au mois d'octobre, il fait un rien plus frais. Ben, on peut quand même être un peu habillé avec juste un gilet, simplement. Et je trouvais celui-là très bien. Donc voilà. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie, il va falloir que je fasse toutes les photos pour poster aussi sur le groupe des Bobine Patterns. Si j'ai le courage. Donc voilà. Et franchement, à refaire parce que il est top. Un gilet que vous voulez, un gilet pour rester à la maison, un gilet pour aller dehors. Franchement, il est top. Il est conseillé en tissu élastique, mais il est top. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer là maintenant, ça ne se trouve pas du tout dans le livre. C'est un PDF des Bobine Patterns, donc que j'ai acheté à part. C'est la veste Kaline. Je cherchais après une base de veste cintrée et que je puisse faire dans une maille, parce que je voulais quand même quelque chose d'élastique. J'ai trouvé chez eux, donc voilà. Et alors j'avais trouvé un tissu, je ne l'ai pas encore porté dehors, mais voilà. Voilà le tissu. Alors, je l'ai fait dans une taille 48. Et en fait, elle est trop grande, simplement. Mais alors, quand je vous dis, parce que c'est un modèle, en fait, j'aurais dû savoir et le lire, surtout. C'est un modèle qui se veut ample. Bon, maintenant, ça peut encore passer, par exemple, si je mets un gilet en dessous, ça me fera une épaisseur de plus, donc ça peut aller, parce que sinon, il y a beaucoup d'espace sur les côtés, voilà. Je veux dire, je sais la fermer sans problème, il y a de l'espace, hein. Voilà. Que dire? Agréable, top à coudre, franchement, nickel. Pour une veste, nickel. Et alors, ce que j'aime bien ici, c'était un genre de scuba que j'avais trouvé. Nickel. Maintenant, oui, elle est un peu large, mais ça me déplaît pas quand même. Voilà, maintenant, le motif fait qu'il faut trouver avec quoi porter, bien sûr. Bon, si on met un truc hyper simple, blanc, noir, voilà, ça passe partout. Mais, non, si, ça fait une petite touche originelle. Originale, ouais, c'est mieux. Donc voilà. Donc voilà.